Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 25e partie du cours sur les espaces vectoriels topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux propriétés fondamentales de la jauge, volet 2. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET un K espace vectoriel topologique avec K soit le corps des réels, soit le corps des complexes. Et soit C une partie de E, de préférence non vide. Donc démontrons que pour tout x de E et pour tout epsilon strictement positif, il existe un voisinage V de x tel que pour tout z de Z appartient à V implique que la jauge selon CE de Z est strictement supérieure à la jauge selon CE de x moins epsilon, est équivalent à dire que l'image réciproque par la jauge selon CE de l'intervalle fermé 0, 1 est fermée. Donc c'est-à-dire que nous avons le fait que l'image réciproque par la jauge selon CE de l'intervalle fermé 0, 1 est fermée si et seulement si, eh bien la jauge selon CE est semi-continue inférieurement. Donc voyons l'application directe. Donc nous avons que l'image réciproque de l'intervalle fermé par la jauge selon CE est égale à l'image réciproque de l'intervalle fermé moins l'infini 1, donc moins l'infini bien entendu exclu, selon la jauge selon CE. Or, pour tout x de E, l'xv, un voisinage de x tel que pour tout z de E, z appartient à V, implique que la jauge selon CE de z est strictement supérieure à la jauge selon CE de x moins epsilon. Et donc, l'image réciproque de l'intervalle fermé par la jauge selon CE est donc égale à l'image réciproque de l'intervalle fermé moins l'infini 1 selon la jauge, enfin, par la jauge selon CE, ce qui est donc égal à son adhérence, qui est donc égal à l'adhérence de l'image réciproque de l'intervalle fermé 0, 1 par la jauge selon CE. Intéressons-nous alors à l'implication réciproque. Donc soit A appartenant à R quelconque. Donc montrons que l'image réciproque de l'intervalle fermé moins l'infini A par la jauge selon CE est égale à son adhérence, donc est fermée. Donc cas numéro 1, A est strictement négatif. Donc ici, l'image réciproque de l'intervalle fermé moins l'infini A par la jauge selon CE est égale à l'ensemble vide. Celle-ci est positive. Donc voyons le cas numéro 2, lorsque A égale 0. Donc ici, l'image réciproque de l'intervalle fermé moins l'infini A par la jauge selon CE est égale à l'image réciproque du singleton 0 par la jauge selon CE. Or, nous savons que l'image réciproque de l'intervalle fermé 0, 1 par la jauge selon CE est fermée, par hypothèse. Et donc d'après la démonstration précédente, nous avons que l'image réciproque du singleton 0 par la jauge selon CE est bien fermée. Voyons alors le cas numéro 3, lorsque A est strictement positif. Donc ici, nous avons que l'image réciproque par la jauge selon CE de l'intervalle fermé moins l'infini A est donc égale à l'image réciproque de l'intervalle fermé 0A par la jauge selon CE, qui est donc égale, d'après une démonstration précédente encore, à A fois l'image réciproque du singleton, enfin non, de l'intervalle fermé 0, 1 par la jauge selon CE, et donc l'image réciproque de l'intervalle fermé moins l'infini A par la jauge selon CE est bien fermée. Conclusion établie. À présent, démontrons que 0 appartient à C et C est convexe, eh bien implique que pour tout alpha x appartenant à R étoile plus croix E, alpha est strictement supérieur à la jauge selon CE de x, implique que x appartient à alpha C. Donc soit x appartient à E quelconque, et soit alpha appartenant à l'intervalle ouvert jauge selon CE de x plus l'infini quelconque. Or, il existe S appartenant à l'intervalle ouvert jauge selon CE de x alpha, enfin fermé du côté de alpha, tel que y appartenant à C, tel que x est égal à SY. Et C est convexe. Donc pour tout t appartenant à 0,1, ty est égal à ty plus 1 moins t fois 0e qui appartient à C. Donc 0 est égal à la jauge selon CE de x qui est strictement inférieur à S, qui est inférieur ou égal à alpha. Et donc 0 est strictement inférieur à S sur alpha qui est inférieur ou égal à 1. Et donc S sur alpha fois Y appartient à C. Et donc alpha fois S sur alpha Y est égal à SY qui est égal à X.
Par conséquent, x appartient bien à alpha c. Conclusion établie. Continuons l'étude. Donc, démontrons que 0e appartient à C et C est convexe, implique que pour tout xy de E2, eh bien, la jauge selon CE de x plus y est à faire égale à la jauge selon CE de x plus la jauge selon CE de y, donc la sous-additivité. Donc, soit xy appartenant à E2 quelconque. Donc, soit alpha 1, alpha 2 appartenant à l'intervalle ouvert jauge selon CE de x plus l'infini croix l'intervalle ouvert jauge selon CE de y plus l'infini quelconque. Donc il existe z1, z2 appartenant à C2 tel que xy est égal à alpha 1, z1, alpha 2, z2. Et donc 1 sur alpha 1 plus alpha 2 fois x plus y est égal à alpha 1 sur alpha 1 plus alpha 2, z1 plus alpha 2 sur alpha 1 plus alpha 2, z2 qui appartient à C. Et donc x plus y appartient à alpha 1 plus alpha 2 le tout fois C. Et donc la jauge selon CE de x plus y est égale à alpha 1 plus alpha 2. Par conséquent, eh bien, la jauge selon CE de x plus y est égale à la jauge selon CE de x plus la jauge selon CE de y. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc, démontrons que 0e appartient à C et C est convexe, implique que pour tout t xy appartenant à 0, 1 croix E2, eh bien, la jauge selon CE de tx plus 1 moins ty est égale à t fois la jauge selon CE de x plus 1 moins t fois la jauge selon CE de y. Donc, soit t xy appartenant à 0, 1 croix E2 quelconque. Donc, par les démonstrations précédentes, eh bien, la jauge selon CE de tx plus 1 moins ty est égale à la jauge selon CE de tx plus la jauge selon CE de 1 moins ty. Ce qui est égal à t fois la jauge selon CE de x plus 1 moins t fois la jauge selon CE de y. Conclusion établie. Continuons l'étude. Donc, démontrons que pour tout x de E, la jauge selon moins CE de x est donc égale à la jauge selon CE de moins x. Donc, ça, x appartient à E quelconque. Donc, la jauge selon moins CE de x est donc égale à l'infimum de l'ensemble des bêta appartenant à R étoile plus union le singleton plus l'infini, tel que x appartient à moins bêta c, donc bêta fois moins c. C'est la même chose. Donc, soit R strictement supérieur à la jauge selon moins CE de x. Donc, l'x θ appartenant à l'intervalle ouvert du côté de la jauge selon moins CE de x est fermé du côté de R, tel qu'il existe z appartenant à moins c, tel que x est égal à θz. Donc, moins x est donc égal à moins θz, qui est donc égal à θ fois moins z, qui appartient à θc. Et donc, la jauge selon CE de moins x est à égal à la jauge selon moins CE de x. Donc maintenant, prenons R, appartenant à l'intervalle fermé du côté de 0 et ouvert du côté de la jauge selon moins CE de x. Donc x n'appartient pas à R fois moins c. Et donc moins x n'appartient pas à R fois c. Et donc la jauge selon moins CE de moins x est supérieure ou égale à la jauge selon moins CE de x. Par conséquent, la jauge selon moins CE de x est bien égale à la jauge selon CE de moins x. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. À présent, un serveur Discord est mis à votre disposition. Vous trouverez le lien dans la description. Nous nous retrouvons dans la 26e partie.